Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de la spiruline. Personnellement, j'ai connu la spiruline en 1980 avec Raymond Michel, du moins Oliver, qui faisait un régime à partir de spiruline et de pollen. La spiruline est une micro-algue qui connaît un succès considérable aujourd'hui et qui est un petit peu distribuée un peu partout et un peu n'importe comment. Le problème, c'est que pour qu'une spiruline soit vraiment active et qu'elle ait vraiment les propriétés qu'on lui connaît, il faut que ce soit une spiruline qui soit d'origine indienne, qui soit d'origine africaine, et qui soit biologique, et qui soit en quelque sorte fraîche, et qui n'ait pas été traitée. Or, aujourd'hui, ce qui est à déplorer, c'est qu'on trouve des spirulines d'une qualité extrêmement médiocre, des spirulines qui viennent d'Orient, mais qui viennent de Chine, des spirulines surtout de Chine, spirulines qui viennent de France. Le problème des spirulines de France, c'est qu'elles ne sont pas très riches en certains éléments comme la phycocyanine. C'est beaucoup plus pauvre comme élément, alors que les spirulines qui sont sous les tropiques ont toute la vitalité du soleil, ont toute l'énergie créatrice qu'on peut en attendre. Alors, chers amis, je vais m'inspirer de Pierre Bellemare, si vous le voulez bien, et je vais vous raconter une petite histoire. Les plus jeunes d'entre nous n'ont peut-être jamais entendu parler d'un film Soleil Vert, dont l'acteur principal était Charlton Heston, l'homme des 10 commandements. Nous sommes en 2022. L'espèce humaine a épuisé toutes ses ressources naturelles. L'alimentation se cantonne à la prise d'une sorte de pastille dont les médias ne cessent de rappeler les vertus extraordinaires dans les bulletins publicitaires de BFM. Les quelques aliments normaux, les fruits, légumes et viandes qui restent sont entre les mains des plus nantis. Sur fond d'enquête policière, le héros du film, Charlton Heston, dans la peau d'un flic, va découvrir au péril de sa vie une effroyable réalité de cette société devenue inhumaine. Les vieillards qui acceptent de passer de vie à trépas vont pendant quelques jours seulement bénéficier des mêmes aliments qu'ils avaient connus dans leur enfance. Ce serait mon cas éventuellement. Ce que l'enquêteur découvre est pour le moins horrible. Ces personnes vont toutes être transformées en aliments comestibles pour leurs descendants sous forme de soleil vert, seul moyen que l'on ait trouvé pour résoudre la faim à une échelle planétaire. Cette société cauchemardesque, elle est à 2 pas de nous, elle est près, tout près. Alors, avant tout, faisons connaissance au vrai soleil vert, la spiruline. C'est dans les années 1960 qu'un botaniste nommé Jean Léonard fit une découverte pour le moins surprenante. Alors qu'il participait à des relevés topographiques dans le Sahara pour l'Institut national du pétrole, et que cela était pratiqué par une expédition belge, quel ne fut pas son étonnement lorsqu'en parcourant les marchés indigènes du Tchad à la recherche de produits végétaux mis en vente, son attention fut attirée par une bien curieuse galette vert bleuâtre, composée d'une algue microscopique dont il ignorait l'origine. Un échantillon fut confié à un laboratoire d'analyse qui identifia la substance en question comme Spirulina plantasis. Une belle histoire alors commençait. Dans une région au nord-est du Tchad vit actuellement encore 80 000 personnes, les Kanembo. C'est une tribu noire. Depuis l'aube de l'humanité, les fans Kanembo récoltent à la surface de certaines mares fréquentées par les flamants roses une bouillie verte qui y abonde spontanément. C'est la spiruline sauvage. Une fois que les femmes l'ont séchée en galette, elles s'en servent pour l'alimentation quotidienne ou comme produit pour être vendu au marché local. Les autochtones se nourrissent principalement d'une céréale qu'on nomme mil. C'est la base alimentaire. Mais ce qui caractérise cette population, c'est qu'en aucun cas, elle ne souffre d'une quelconque carence alimentaire, trop souvent rencontrée en certaines régions d'Afrique. Le mil est agrémenté d'au moins 10 grammes de spiruline fraîche, et c'est cette alimentation quotidienne
qui fait la qualité de vie et la santé de ces populations qui restent encore authentiques, naturelles et en parfait état de vie. Alors ce qui est intéressant, c'est que la spiruline, c'est vraiment un aliment complet, à condition que sa qualité soit irréprochable. N'allez pas prendre de la spiruline qui vient de n'importe où, dont vous ne connaissez pas les origines. Vous ne serez pas nutri, vous serez mal nourri. La spiruline n'est pas un médicament. En l'occurrence, vous pourrez faire ce qu'on appelle le vivere parvo, vivre de peu. Parce que l'objectif, quand on n'a pas beaucoup d'argent, et c'est ce qui se passe actuellement, on a besoin d'une base alimentaire solide. La spiruline est une base alimentaire solide, celle de Natésis en l'occurrence l'est. On peut se passer de superflu, du fromage, de la viande, des œufs, nourriture riche, qui coûte, et se substanter avec la spiruline. Pourquoi se substanter avec la spiruline? Parce que c'est l'un des aliments les plus riches au monde en acides aminés, en protéines hautement assimilables. Ces acides aminés, c'est-à-dire que les protéines, pour être bien assimilées, doivent être assimilées sous forme d'acides aminés. Là, vous avez presque des acides aminés libres. Non seulement ils sont libres, mais vous avez aussi du fer. Vous avez des acides aminés, vous avez du fer. Vous avez besoin de manger une céréale, exactement comme les Kanenbo. Vous pouvez manger du millet, du riz complet. Vous avez une nourriture complète. Outre le fait que la spiruline est riche en fer, ça convient bien aux personnes qui sont anémiées, elle est très riche en ce qu'on appelle des caroténoïdes, c'est-à-dire de la famille des bêta-carotènes. Donc ce sont des antioxydants. Mais vous avez une autre famille de produits qui sont les acides gras polyinsaturés à longue chaîne, et en l'occurrence l'acide gamma-linolénique. Alors qu'est-ce que c'est que l'acide gamma-linolénique? C'est le principe actif de l'huile de bourrache et de l'huile d'onagre. Merveilleuse acide gamma-linolénique qui fait une femme belle, qui lui donne la peau belle aussi, parce que les acides gras ont cette capacité de nourrir le système dermique, mais aussi le système neuro-végétatif. Alors l'acide gamma-linolénique, c'est un acide gras polyinsaturé à longue chaîne qui est indispensable à l'équilibre nerveux et à l'équilibre immunitaire. La spiruline contient aussi de la vitamine B12. Ah, il y en a qui vont contester, qui vont dire, ouais, c'est pas vrai, il n'y a pas de vitamine B12, mais c'est authentifié. Parce qu'il y a des recherches qui ont été faites dans ce domaine-là. On a dit que c'est une fausse vitamine B12. C'est pas vrai du tout. C'est une vraie vitamine B12. On peut aller sur publication médicale. Ceux qui ont contesté sur une certaine vidéo le fait qu'il y ait pas de vitamine B12 dans l'alpha-clamate se trompent parce que ces indications qu'on retrouve dans publication médicale est authentifiée par des recherches bien spécifiques. Donc la vitamine B12 est présente dans la spiruline, mais vous avez aussi une charmante vitamine qui est la vitamine E, la vitamine anti-vieillissante, l'une des vitamines les plus antioxydantes qui existent. Elle se trouve dans la spiruline et elle va revitaliser votre peau, votre état général, beaucoup mieux qu'une huile de germe de blé. Pour beaucoup de personnes, le calcium se trouve dans le lait. C'est la meilleure source de calcium, c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs à la télévision, même si le lait n'est pas l'élément le plus favorable parce que l'équilibre phosphocalcique n'est pas bon. On assimile très mal finalement le calcium du lait, mais ça on ne le sait pas. D'ailleurs, les populations déminéralisées qui souffrent d'ostéoporose sont des gros consommateurs de lait. Au Danemark, en France, aux États-Unis, c'est des gens qui mangent quand même pas mal de lait. Les Chinoises qui ne mangent pas, ou surtout les Chinoises, surtout les Japonaises qui ne mangent jamais de lait, n'ont pas d'ostéoporose. Elles le doivent à une alimentation tout à fait différente. La spiruline possède un calcium hautement assimilable. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que la spiruline, du moins vous l'ignorez sûrement, est très riche en oligoéléments, du zinc, du manganèse, du germanium. Ainsi, 10 grammes de spiruline apportent du manganèse, du chrome, du zinc, du cuivre, du sélénium, une bonne quantité de germanium, qui est un élément extrêmement important pour le système immunitaire. Et aussi un enzyme qui est très très important, ce qu'on appelle la superoxyde dismutase, qui est un enzyme anti-radicaux libres très fort. La spiruline est très riche en chlorophylle. Vous avez peut-être jamais entendu parler de la chlorophylle, mais en réalité, c'est le pigment vert de toutes les plantes.
La chlorophylle permet d'assainir les intestins. La chlorophylle est un élément extrêmement vitalisant. La chlorophylle contient énormément de magnésium. La chlorophylle, c'est un capteur solaire énergétique qui permet de vitaliser tout à la fois la plante et vitaliser tout à la fois l'humain. D'où l'importance d'avoir une spiruline qui vient des tropiques, car les photons du soleil sont capturés par la chlorophylle, ils sont redistribués au corps, d'où le fait qu'il y a une véritable dynamisation du corps par une prise d'une spiruline vraiment vivante. Parce que j'insiste beaucoup, la spiruline de Nathésis est vivante parce qu'elle est, disons, prise à une température, elle est micronisée à une température de 40 degrés. Donc ça n'excède jamais des températures folles qui permettent une extrusion, qui permettent de stabiliser le produit. Vous avez un produit qui apporte une vitalité totale. Dernier point, la spiruline, c'est une algue riche en phycocyanine. La phycocyanine, c'est un produit qui a soigné des gens et qui en soigne encore. C'est ce qui est l'élément bleu de la spiruline. C'est un vrai colorant alimentaire. Elle joue un tel rôle sur la santé des êtres vivants que nous avons la joie d'en faire un dossier sur Acteur Nature. Donc vous aurez la possibilité d'aller sur le site et de voir à quel point elle peut soigner des pathologies extrêmement difficiles. Elle contient tout à la fois du magnésium et du fer, cette phycocyanine. Elle stimule surtout le système immunitaire et elle a sauvé de nombreuses personnes atteintes de maladies dégénératives. Alors notre soleil vert à nous, vous l'avez compris, c'est pas celui de Charlton Heston, c'est le soleil vert de la spiruline. Mais la spiruline, c'est peut-être l'avenir de l'humanité. C'est un vrai aliment. Pour que ce soit un vrai aliment, il faut que ce soit d'une qualité exceptionnelle. C'est ce qui se passe pour les Kanembu qui vont le rechercher dans les lacs du Tchad, mais c'est ce qui se passe pour Nathésis qui nous a déniché une spiruline de très haute qualité. Avoir une spiruline de très haute qualité, c'est être bien nourri.